Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera bien entendu de BTC, Ether qui performent plutôt bien aujourd'hui, certaines altcoins, j'ai noté MOG, Popcat et Jup. On parlera également du marché US, on a un petit rebond haussier également, donc voilà, on verra tout ça en détail. Alors, je commence ici par le BTC, on a un petit rebond qui est en cours suite à cette pattern de retournement. C'est plutôt Ether et les altcoins qui en profitent, mais surtout Ether qui réagit plutôt bien ici. On le verra juste après. Pour le moment, BTC, on a toujours break cette phase ici, hein, ce range-là, on la break par le bas, qui est une structure de retournement. Maintenant, je vous rappelle, c'est pas pour ça que ça nous inverse notre dynamique haussière long terme. C'est ce qu'on a vu hier en parlant de la clôture weekly, comme qu'on reste dans un flux haussier, dans un momentum haussier. Donc sur du très long terme, c'est plus réaliste d'avoir un BTC qui fait un nouvel ATH qu'un BTC qui retourne chercher des niveaux très bas. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un fait, hein, sur du court moyen terme, on a des petits signaux de retournement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'unité de temps la plus grosse, la plus élevée, ici sur du long terme, domine automatiquement sur les unités de temps les plus courtes, mais ça m'étonnerait pas de rentrer peut-être dans une phase de latéralisation avant de repartir directement en ATH. Après, bon, le marché a été très bullish ces derniers temps, donc si ici on repart en V-bottom et on réintègre, c'est potentiellement pour aller faire un nouvel ATH. Moi, ce que je vois et ce que je constate, et je vous rappelle que en aucun cas je n'anticipe et je n'anticipe jamais ce que fait les marchés, et vous en tant que trader, vous ne devez pas anticiper, vous devez tout simplement réagir à ce que vous voyez. Et ce que je vois actuellement, c'est tout simplement qu'on a perdu quand même un gros niveau de support, le niveau des 116 000 $, tant qu'on ne réintègre pas la value area low ici, vers les 117 000 $, cette zone-là, tant qu'on repasse pas au-dessus, et au-dessus, on est toujours dans cette tendance baissière. Donc idéalement ici, pour avoir un signal plutôt pas mal, ça serait bien de repasser au-dessus, et là dans ce cas-là, on pourrait espérer faire un nouvel ATH. Donc pour moi, ici, on a un rebond en V-bottom qui pourra être retesté. Ça me surprendrait pas de faire quelque chose comme ça. Par exemple, sur le BTC, en général, quand on corrige, on aime bien structurer une pattern de retournement. Par exemple, si je prends ici, vous voyez, lors de cette impulsion haussière, on est venu retester ce creux-là pour former une plus grosse structure. C'est très rare qu'on reparte to the moon comme ça, sans faire de pattern de retournement. Ça peut arriver, hein, comme on le voit ici, mais on voit que c'est un creux qui a été chassé juste après. Et c'est normal qu'on a comme ça des retracements assez forts, une baisse assez forte avec une reprise haussière, comme ici. Vous voyez, on a besoin de retester ce premier creux pour transformer ici cette pattern en un W. C'est quelque chose d'assez classique et c'est très rare que le marché part sans retester un creux. Ça peut arriver d'enfoncer un peu plus bas, hein, mais souvent, on a un rebond, on aime bien le retester. C'est pas systématique, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vous dis ça que ça va se réaliser dans la majorité des cas, mais c'est quelque chose que moi je suis assez souvent attentif là-dessus. Maintenant, sur le BTC, on rejette au niveau du tunnel 1 heure. On avait vu hier, lorsque je vous ai fait l'update, je vous ai dit on est ici dans le tunnel 15 minutes. Si on passait au-dessus de ce tunnel 15 minutes, c'était pour aller chercher le tunnel 1 heure. On a été chercher le tunnel 1 heure. Maintenant, à voir ce que le marché nous propose. Pour le moment, on a une réaction vendeuse en confluence, ce tunnel 1 heure avec des points pivots ici. Point pivot weekly, point pivot daily. Hein. Je peux d'ailleurs utiliser cet indicateur qui est à votre disposition. Je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver. Hein. C'est disponible ici dans les scripts. Et même si vous marquez multi-time frame tunnel Vegas et point pivot, à ce niveau-là, logiquement, vous pouvez l'ajouter. Voilà, ici, vous pouvez l'ajouter à votre chart. Ça vous permettra tout simplement d'avoir les mêmes outils et les mêmes indicateurs que moi. Ici, cet outil-là, on l'a fait pour que vous ayez vraiment 2 en 1. Ça vous évite d'avoir trop d'indicateurs en même temps, et surtout que pour ceux qui ont TradingView gratuit, que vous puissiez tout simplement les ajouter. Et on voit parfaitement qu'on a été chercher cette zone de localisation, tunnel 1 heure, point pivot daily et point pivot weekly, et on a marqué une bonne réaction vendeuse. C'est normal, on reste dans cette tendance baissière sur du moyen terme, et là on est un peu dans une phase de compression entre le tunnel 1 heure et le tunnel 15 minutes. Ici on le voit bien, phase de compression. Donc le tunnel 15 minutes fait office de support, le tunnel 1 heure fait office de résistance. Donc à part prendre des trades sur de l'intraday, moi ici je préfère patienter avant vraiment de reparler de reprise haussière, de direction l'ATH ou quoi que ce soit. Même si, comme je l'ai dit, sur du long terme je reste plutôt bullish, et pour moi on reste ici dans un momentum haussier et dans un flux haussier, tant qu'on maintient les moyennes mobiles sur du long terme et cette dynamique de prix, hein. Quand je vous l'ai dit sur BTC, ce qu'on ne veut absolument pas voir ici, c'est globalement réintégrer les 105, 106, hein, si on commence à repasser sous ce niveau-là, et le pire c'est sous ce creux-là, vraiment si on perd ce creux-là, hein, qui est tout simplement le précédent creux, avant d'avoir cette bougie impulsive et ces 2-3 semaines consécutives dans le vert qui nous a break la TH,
Donc on peut très bien faire ça. Honnêtement, faire ça et repartir, et ça sera bullish. C'est-à-dire que le BTC peut corriger et revenir chercher 105 000 $, c'est-à-dire connaître ici une baisse de moins 15%, et sur du long terme, on sera toujours dans un momentum haussier, dans une dynamique haussière, avec des moyennes mobiles orientées à la hausse. C'est un fait, d'accord? C'est du pure price action. Personne ne peut me dire le contraire. À partir du moment où on continue à faire des creux de plus en plus haut et qu'on est dans un flux haussier avec des momentum haussières, on peut retracer jusqu'à 105 000 $ et rester dans une dynamique haussière. Ce qu'on ne veut pas, c'est s'installer sous ce niveau-là. Parce que là, on perd le tunnel daily, on break ce creux-là, on réintègre cette précédente zone de résistance qui maintenant fait office de support. Voilà. Là, ça serait pas terrible. Ça, c'est vraiment un signal très bearish sur du long terme. On n'en est pas là. Là, on a vu récemment qu'on a vu des signaux bearish plutôt sur du court moyen terme, ce qui nous a provoqué cette baisse de moins 10%. Maintenant, c'est pas pour ça que ça y est, absolument, c'est la fin, faut crier au bear market. Dans tous les cas, on est plutôt dans un contexte où, comme je l'ai dit, je préfère clairement trader Ether et les altcoins qui ont des charts un peu plus clean que le BTC. Voilà, on va le voir juste après Ether, mais comparé à BTC, lui qui a perdu le tunnel 4 heures, Ether ne l'a absolument pas perdu. Voilà, donc de mon côté, pour le moment, à part trader sur l'intraday BTC, que ça soit ici sur du trading discrétionnaire ou alors avec des setups un peu automatiques qui peuvent s'enclencher ou non, ça dépend bien sûr des setups que je vais avoir. Il y a deux manières de fonctionner quand on trade, soit avec du trading discrétionnaire, c'est-à-dire en suivant des règles, mais pas des règles comme un robot pourrait suivre, c'est-à-dire vous avez des conditions qui sont un peu flexibles, ou alors avoir des setups comme par exemple ce setup là qui suit des règles strictes, ça veut dire que ces règles là peuvent être copiées par n'importe quelle personne, peuvent être copiées par n'importe quel robot, ce qui me permet d'avoir deux types de setups, des setups où j'ai pas trop besoin de réfléchir à exécuter, c'est des setups que j'ai backtestés sur des centaines de trades et qui montrent des résultats positifs. Voilà, il y a deux stratégies de trading pour des débutants qui commencent ou même des gens qui veulent être plus à l'aise sans voilà, qui commencent principalement. Après, ça dépend du style de trading de chacun. Vaut mieux se concentrer comme ça sur des trading mécaniques, sur du trading et des setups mécaniques, c'est beaucoup plus abordable et il y a moins d'erreurs qui peuvent être réalisées. Après, il faut trouver le setup, faut le backtest, ça met du temps. Ça d'ailleurs, c'est un setup que je partage dans le programme Devenir Trader. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux programmes. Un programme qui s'oriente pour les traders, ceux qui veulent trader sur du court, moyen et long terme, mais vraiment en maîtrisant l'analyse technique, des stratégies de trading, des plans de trading, gestion du money management, de la psychologie, je te partage mes stratégies, etc., etc. Et Crypto Investor qui s'adresse plutôt à ceux qui veulent investir sur du long terme, maîtriser l'analyse fondamentale, comprendre vraiment les fondamentaux de certaines cryptos, l'analyse de la tokenomics, gérer un portefeuille, etc., etc. Mais le setup que j'ai parlé juste avant, ça je l'enseigne dans le programme Devenir Trader. Si ça t'intéresse, tu peux juste cliquer sur le premier lien en description, tu lis le contenu du programme, si ça t'intéresse, j'ai envie de te dire bienvenue dans le programme, c'est un programme qui va clairement te permettre de devenir un trader rentable. Je reviens du coup sur ce que je disais, oui, actuellement sur le BTC, uniquement des setups mécaniques qui s'enclenchent. Pour du trading discrétionnaire, je préfère me concentrer sur Ether et les altcoins. Je voulais regarder avec vous juste avant les spreads. On voit que les spreads se sont clairement calmés. Au plus haut, on a été ici le 22 juillet sur des spreads qui sont repassés au-dessus des zéros. Donc ça, c'était le 22 juillet, on était où? On était à peu près dans cette phase-là, c'est qu'on était chercher les 120 000 $. Je vous rappelle, les spreads, c'est la différence entre le prix du contrat perpétuel, donc c'est-à-dire le prix où on a l'utilisation des effets de levier, moins le prix du contrat spot. Là, on détient réellement l'actif, la crypto ici BTC, ce qui me permet de voir l'écart de prix qu'il y a et de voir s'il y a du FOMO ou pas. En général, quand il y a du FOMO, il va y avoir beaucoup plus de spéculation sur les contrats perpétuels que sur les contrats spot. Ça, c'est tout simplement un calcul simple qui me permet de voir le sentiment de marché et l'euphorie qu'on peut avoir sur un actif. Je vais maintenant sur Ether. Ether, on a bien pullback le tunnel 4 heures et on repart assez rapidement, ce qui nous montre vraiment comme quoi on reste dans ce flux haussier. Et ça, c'est un peu un cas d'école, c'est-à-dire on tient le tunnel 15 minutes, ensuite quand on le perd, on revient chercher le tunnel 1 heure, on tient le tunnel 1 heure, ensuite quand on le perd, on va chercher le tunnel 4 heures. Et si cette fois-ci on perd le 4 heures, c'est pour aller chercher le tunnel daily. C'est un peu un cas d'école, On l'avait vu ensemble comme quoi cette zone de localisation, elle était très pertinente au niveau du tunnel 4 heures, du point pivot Monsnick, c'était une bonne zone pour chercher des longues, pour viser une poursuite de notre tendance, surtout qu'on avait quand même bien retracé sur Ether. Vous voyez, sur Ether on prend un moins 14%,
Sur le BTC, on prend un moins 8%, sauf que Ether, c'est une crypto qui est forte. C'est-à-dire qu'on corrige beaucoup plus sur Ether, ce qui est pas surprenant parce qu'on a eu beaucoup plus de volatilité ces derniers temps et une plus grosse amplitude à la hausse sur Ether que BTC. Mais c'est pas pour ça que ça y est, Ether, c'est la fin. Au contraire, moi, quand je vois Ether qui performe autant en aussi peu de temps, bah, on a une preuve concrète que Ether surperforme pour le moment le BTC. Et en témoigne cette charte, hein. Ça c'est la charte ETH BTC, ça nous permet de savoir qui surperforme qui. Quand je regarde comme ça l'évolution de cette charte, moi j'ai une preuve concrète comme quoi Ether surperforme le BTC sur les dernières semaines. Ça n'a pas été le cas pendant des mois, voire des années. Depuis 2023, là on a une preuve comme quoi, pour moi, Ether est prêt à surperformer le BTC. Le signal a été envoyé quand on a validé cette structure ici de retournement. On voit bien que depuis, Ether est très forte, hein, depuis qu'on a break cette zone de résistance, et on reste dans un flux haussier, des moyennes mobiles court moyen terme orienté à la hausse. On est repassé au-dessus du tunnel daily qui a longtemps fait office de résistance. Puis là, ouais, c'est pas mal. Actuellement, phase de latéralisation. Mais cette phase de latéralisation a plus de chances de break par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une impulsion haussière. Pour moi, toutes les conditions sont réunies pour avoir un Ether qui continue de surperformer le BTC dans les prochaines semaines, même dans les prochains mois. Alors attention, hein, surperformer ne veut pas dire prendre spécialement de la valeur contre le dollar. C'est le cas, oui, mais on peut très bien avoir un Ether qui baisse de moins 5%, ok, et un BTC, lui, de son côté, qui baisse de moins 10%. Et on aura un Ether qui aura surperformé le BTC. Pourtant, vous aurez une perte au niveau de votre wallet, en tout cas une perte temporaire. Mais c'est pour faire comprendre que actuellement, oui, Ether est beaucoup plus fort et c'est la crypto qu'il faut surveiller. Pourquoi? Parce qu'on a un flux haussier. Et pour du trading actif, ok, c'est une crypto qu'on va beaucoup plus utiliser, enfin une crypto qu'on va beaucoup plus trader que d'autres cryptos qui sont un peu molles, avec moins de volatilité, moins de setup qui peuvent s'exécuter. Et on le voit au niveau du rebond, on a déjà break le tunnel 1 heure, le tunnel 15 minutes, et c'est plutôt pas mal. Et là on se dirige au niveau de notre zone de rechargement de short. Pour moi, il y a juste un gros niveau de résistance sur Ether, 3750 $. Si on réintègre ce niveau-là, c'est pour aller faire ici un nouveau sommet. C'est la grosse zone de résistance. On est au niveau des 0,118 de Fibonacci, et d'un point de vue action du prix, on le voit bien, c'est un niveau qui a longtemps fait office de support, de résistance, de support, etc., etc. Si on passe ce niveau-là, pour moi, c'est direction un nouveau sommet, 3940, et si on fait un nouveau sommet, pour moi ensuite, c'est les 4000 $. Donc voilà, moi je vous avais dit sur du très long terme, Ether je peux pas en acheter là, hein, même quand on vient chercher 3300, je ne peux pas en acheter. J'avais voilà des ordres, et j'ai toujours des ordres vers les 3000 au cas où on a un crack assez rapidement et on retourne chercher cette zone là, parce que là ça redevient un minimum intéressant. Ici pour du trading actif, oui c'est intéressant, pour du long terme non. Et ça je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à dissocier le court terme du long terme. Et j'essaie de le faire au plus simple, des fois c'est pas facile de bien l'expliquer. Des fois je peux vous dire oui, sur du court terme je suis bearish, sur du long terme je suis bullish, et ça peut des fois faire perdre quelques personnes. Des fois je peux vous dire oui, sur du long terme je suis bullish, mais sur du court terme je prends des shorts. Des fois je vous dis sur du long terme je prends mes profits, mais on reste bullish, et je sais que ça peut en déstabiliser certains. Et quand je vous dis ici, voilà, sur du long terme je ne suis pas acheteur ici, je suis acheteur plus bas. Par contre sur du court terme, oui, je peux être acheteur sur une bonne zone de localisation comme le tunnel 4 heures. Le plus important, c'est vraiment de dissocier le court terme du long terme. On peut être bullish sur du court terme et bearish sur du long terme, c'est tout à fait possible. Voilà pour BTC Ether. Je voulais vous parler bien sûr du marché US. Pour le moment, bonne réaction acheteuse sur le niveau qu'on a vu. Je vous en ai parlé, c'était quand, je crois, c'était samedi, dimanche, on avait fait une analyse du marché US, je vous avais dit, on a une correction qui est en cours, c'est vrai, c'est un fait. Sur du court terme, on a un petit signal quand même bearish parce qu'on perd le 1 heure et le 15 minutes. Maintenant, sur du long terme, on est sur un magnifique pullback, et on revient chercher un précédent ATH. Tant qu'on tient ce niveau-là, c'est pas mal. Si par contre, on commence à le réintégrer et à avoir de l'acceptation, ouais, là, ça serait pas terrible, on aurait de grandes chances de revenir chercher ce niveau de support. Pour le moment, on est revenu chercher ce niveau de support qui faisait avant office de résistance, on a une bonne réaction acheteuse, c'est plutôt pas mal, que ça soit le SP500, que ça soit également le Nasdaq, voilà, on est au même niveau, hein. On est revenu chercher les précédents ATH ici, on pullback, on rejette, on est au niveau de nos tunnels 4 heures, bon, sur du long terme, pour le moment, on reste bullish, ok. Comme je dis, il faut dissocier le court terme et le long terme. Dans une tendance haussière, ok, vous pouvez avoir une tendance baissière sur du court terme. Parce que là, dans cette zone-là, si je zoome et je me mets en 15 minutes, ici, je vais voir une tendance baissière. Mais c'est normal,
Ok, c'est tout à fait normal sur différentes unités de temps d'avoir différentes tendances. On peut pas, ça arrive, hein. Quand on fait un nouvel atterrage, bien entendu, on est bullish sur toutes les unités de temps. Mais dès qu'on va avoir une correction, eh ben on va avoir des unités de temps long terme bullish, des unités de temps court terme bearish. Voilà, ça c'est tout à fait possible et ça faut l'entendre. Moi actuellement, ce que je vois, c'est sur du long terme, on reste haussier. Donc voilà, c'est la chose la plus importante. Le long terme est plus important que le moyen terme, qui est plus important pour le court terme. Si on est un investisseur long terme, quelqu'un qui trade le court terme, il va quand même prendre le moyen et le long terme, mais il va surtout se concentrer sur du court terme. Après ça c'est propre à chacun. Donc voilà, là-dessus c'est plutôt pas mal. L'indice du dollar toujours dans une dynamique baissière sur du long terme, même si on essaye de constituer ici un petit bottom avec cette pattern de retournement et un break du tunnel H4. Pour le moment on reste dans une tendance long terme. Ça on l'avait vu ensemble au moment ici du break. Je vous avais dit attention, il se passe la même chose qu'en 2017 lorsqu'on a eu élection de Donald Trump. Latéralisation sur l'indice du dollar, à ce niveau-là, break, réintégration, et on va chercher l'extrémité basse. Latéralisation, break, élection de Donald Trump, réintégration et extrémité basse. Après, je peux pas anticiper ce que va faire le marché par la suite, mais en tout cas, on voit que la pattern ici se redessine, et une hausse du dollar, en général, c'est bullish pour les assets risk-off, les assets non risqués, on peut les appeler comme ça, et bearish pour les assets à risque, alors qu'un indice de dollar qui baisse, c'est l'inverse. On va plutôt avoir ici un marché risk-on qui en profite, et on témoigne ici le SP500. Alors, on voit bien, si on compare ici les charts, on voit bien que pendant toute la baisse ici du dollar, et ben on a une hausse du SP500. Alors, donc BTC, Ether, c'est bon. Vous me demandez des altcoins, on va voir tout ça en détail. Alors, j'ai une analyse de MOG, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça peut être un shitcoin au vu de l'emoji et au vu du nom de token. Alors, bon, on n'est pas dans la meilleure zone. On était revenu chercher cette grosse zone de localisation. On a eu un break, une déviation, réintégration, avec ici ce magnifique ravalement haussier. Depuis, on a une bonne pattern de retournement. On a eu une bonne pattern de retournement à ce niveau-là, avec ce creux sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On reste dans un flux qui reste haussier, vu qu'on est repassé au-dessus des moyennes mobiles. On pull back la ligne de coup. On est dans une bonne zone de localisation. Ok, on reste quand même haut par rapport à ce creux. Ici, on est sur un x4 depuis ce point le plus bas. C'est pas la plus belle zone de localisation, parce que si je mets un Fibo, on a rejeté au niveau des 0,382, et là on se trouve à peu près au niveau des 0,5. En général, moi j'aime bien revenir chercher ma zone de rechargement long terme pour chercher des longues. Maintenant, honnêtement, la zone n'est pas mauvaise, vu qu'on est sur support. On revient chercher le tunnel daily. Idéalement, ça serait bien d'avoir une petite pattern de retournement, quelque chose comme ça pour valider comme quoi on a une inversion de notre dynamique. Vous voyez, comme ce qu'on a là. Hop, une impulsion, un second creux, on break. Ça nous montre que ok, on repasse dans un flux haussier, on repasse au-dessus des moyennes mobiles court terme. Ça c'est pas mal. En général, c'est ce genre de pattern qu'il nous faut. Vous voyez ceux-là là. Hop, le creux, le deuxième creux plus haut que le précédent. Vous voyez, parce que là à ce moment-là, on break le tunnel H4. Là, on est tout simplement en dessous. Et là, on voit la différence entre une dynamique baissière, tunnel H4 qui fait office de résistance, break, et là, le tunnel H4 qui fait office de support et qui est dans une dynamique haussière. Et au moment où on le pull back, on voit qu'on a une magnifique réaction hacheuse. Donc c'est ce qu'il nous faudrait ici, pattern de retournement. La zone de localisation elle est correcte, c'est pas la meilleure zone parce que une bonne zone c'est un gros niveau de support weekly voire monthly comme on a à ce niveau-là. Ou même comme on peut avoir un peu plus haut, comme à ce niveau-là, si on part du principe que ça, c'est une déviation à la baisse, on est un poil haut. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas rentrer en position. Dans tous les cas, vous devez toujours avoir une gestion de risque. Si vous rentrez sur une zone de localisation, comme on est là, vous devez avoir une bonne gestion de risque. Si on commence à perdre des niveaux importants, si on commence à s'installer sous ces creux-là, ok, ça serait pas bon et dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à un retracement un peu plus important. J'ai une analyse ensuite de Popcat, tac, on va prendre ça sur Mexé. Alors, Popcat déjà, c'est plutôt pas mal vu qu'on est dans une phase de latéralisation. Ok, on n'a pas encore de momentum. On a très bien retracé, donc la zone elle est plutôt pas mal vu qu'on est au niveau de cette précédente zone d'accumulation, même si on a été plus bas avec pareil un ravalement haussier. On a validé le premier creux. On pourrait valider un second creux de cette pattern de retournement. Plusieurs manières de se positionner. Soit on attend un retour bad range pour chercher ici des longues avec une invalidation sous cette bougie impulsive, donc c'est-à-dire un stop loss qui nous invalide notre scénario, notre trade, et si on passe sous ce niveau-là, ok. On peut attendre du coup également un break de la ligne de coup,
et la validation de cette pattern de retournement. Ça nous fait rentrer quand même un poil haut et on n'a pas le meilleur risk-reward ici. Hein, si je rentre là, soit je mets un stop loss sous le plus bas pour aller chercher du 2 pour 1, c'est globalement presque retourner à la TH. Soit j'ai un stop loss plus serré, ou si on réintègre, je préfère du coup sortir. Voilà, ça c'est propre à chacun. Et ensuite voilà, le TP, ça à vous de voir. En général, on peut avoir des TP partiels, hein. Prenez des TP partiels, c'est même important. Vous voyez là, on voit qu'il y a une bonne zone où il y a sûrement des acheteurs qui sont piégés. Je trace un Fibo, c'est dans notre zone de rechargement de short. Vous voyez au niveau des 0,618, là on voit rapidement qu'il y a une confluence de niveau qui nous indique à prendre des profits. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter, hein. C'est pas pour ça qu'on va poser un top ici, mais en tout cas, on a des probas d'avoir ici, à ce niveau-là, une réaction vendeuse. Maintenant, sur POP4, voilà, on le voit bien, on est toujours dans une dynamique baissière tant qu'on est toujours en train de faire des sommets de plus en plus bas et qu'on a le tunnel daily qui est toujours orienté à la baisse. Si on commence à break ici les précédents sommets, ça serait pas mal et on rentrerait dans une plus grosse pattern de retournement et une tendance haussière. Dernière crypto, Jup, et je vous invite à nouveau de me remettre des cryptos que vous voulez que j'analyse en commentaire. Jup, c'est à peu près pareil que pas mal de charts, pas mal d'altcoins dans ce genre de configuration. C'est-à-dire une phase de latéralisation comme on a eu ici, et là il y a de quoi trade. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont bien mangé à chaque fois qu'on est revenu chercher ces extrémités, parce qu'à chaque fois on repartait. Hein. Et même sur des petits trades, hein. Même ici sur un rebond, on ne retourne pas chercher l'extrémité haute, mais rien que sur une mèche comme ça, hop, on est sur un plus 25%. Donc il y a de quoi bien trade. Maintenant, comme tout range, comme toute tendance, elle s'arrête à un moment où elle se casse, hein, pour un range par le bas, avec une forte bougie impulsive baissière. Ça, quand on a comme ça une bougie, je me pose pas la question de est-ce que c'est un vrai break ou pas. La bougie, elle est complète, hein. Elle est complète, il y a aucune mèche, elle est sec. Je sais qu'on le back. Je le sais pas à 100%. Il y a toujours des probas on réintègre rapidement. En général, c'est très rare qu'on ait un break aussi sec qu'on réintègre. Donc là, on est sur résistance et on est toujours dans une dynamique baissière. Vous voyez le tunnel daily qui fait toujours office de résistance. Et le seul signal que je vois, soit on retourne chercher pareil l'extrémité basse, on a une petite réaction acheteuse, on peut chercher des longues, soit on a ici une réintégration de ce niveau-là, un pullback. Et dans ce cas-là, on flipperait ce niveau de résistance en support. Et on aurait de grandes chances d'aller faire ici au moins un nouveau sommet à ce niveau-là. En général, quand on réintègre un bad range, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Voilà pour BTC, Ether et les altcoins. J'ai pas spécialement eu de questions de votre part. Si vous avez des questions, vous voulez que je réponde, comme je l'ai fait récemment, à vos questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Ok, n'hésitez pas, j'en prends quelques-unes, j'y réponds publiquement, ça permet de vous améliorer. Comme je l'ai dit, si vous voulez vous former, que ça soit que vous ayez un profil de trader ou un profil d'investisseur, vous pouvez soit m'envoyer un message privé pour qu'on en discute sur le Discord, par mail, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Et si vous voulez être curieux, voir ce que ces programmes peuvent vous proposer, en tout cas je vous assure que c'est les meilleurs programmes que vous pouvez retrouver, que ce soit pour du trading ou de l'investissement. Ça va clairement changer votre façon de trader et votre façon d'investir. Vous pouvez regarder les avis, hein, des avis certifiés sur Trustpilot, marqué Nico Trustpilot, vous avez ici, hop, différents avis, hein, des vrais avis de personnes qui ont suivi la formation. Vous pouvez tout simplement faire, du coup, avoir votre propre opinion là-dessus. Et comme je l'ai dit, si vous avez des questions, vous êtes bien sûr, vous avez la possibilité de me contacter. En tout cas, vous avez tout en cliquant sur les liens en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.